Ven, le ven. Une différence entre le B et le V en espagnol? Hola queridos amigos, bienvenidos a Español Pasión pour apprendre l'espagnol en immersion. Soy Jimena, votre professeur d'espagnol et dans ce nouveau cours, vous allez apprendre à bien prononcer le B et le V en espagnol comme un véritable hispanophone. ¿Estáis listos? ¿Vous êtes prêts? Vamos, c'est parti! Pour commencer, il faut savoir que le B se prononce comme en français, B. Et il est vrai que nous, les hispanophones, nous l'appelons également la B larga ou la B alta. Et d'ailleurs, les lettres en espagnol sont féminines. La B, le B. Alors que le V, on dit UB. Et il est vrai que nous l'appelons également la B corta, la B chica ou la B baja. Car oui, graphiquement, le V est plus petit que le B. Mais si nous tenons compte de l'alphabet, el alfabeto ou abecedario, on appelle bien la B et la UB. Comme vous l'avez certainement bien remarqué, le V ne se prononce pas comme en français, c'est-à-dire nos dents ne touchent pas nos lèvres inférieures. V ou B. Et en effet, ça a le même son que le B. Par exemple, la vaca, la vache, ou la vaca, le porte-bagages. La vaca en la vaca. C'est un peu difficile à imaginer, mais en tout cas, vous voyez, le V de vaca se prononce comme les B de vaca. Alors, bien sûr, ça dépendra du contexte. Mais voici quelque chose que vous devez retenir. Lorsque nous disons un mot ou un verbe qui commence par B ou V, on va bien fermer les lèvres pour bien le prononcer. Car oui, il nous demande plus de force pour le dire. Mais attention à ne pas trop insister là-dessus, afin de bien le différencier du P. Voyons ensemble quelques exemples. Peso, poids. Mi peso es de 49 kilos. Mon poids est de 49 kilos. El beso, le bisou, la bise. Te doy un beso. Je te fais un bisou. Pata, la patte. La pata del perro, la patte du chien. Bata, la robe de chambre ou la blouse. El médico tiene una bata. Le médecin a une blouse. Pino, le sapin. Vino, le vin. Por la noche tomo vino. Le soir, je bois du vin. Et un autre exemple, c'est peca, la tache de rousseur, qui est très différent de beca, bourse. Par exemple, una beca de estudios, une bourse d'études. Et oui, n'oubliez pas que le son B est bien prononcé lorsque le mot commence par B ou V. Bonito, beau. Que bonito día, quelle belle journée. Barato, bon marché. Es muy barato, c'est très bon marché. Bena, leven, vivir. Berenjena, aubergine. Bizcocho, c'est un gâteau, une génoise. Il est également bien prononcé lorsqu'il est placé après un M ou un N. Par exemple, la bombilla, l'ampoule. Mais si le V ou le B est placé au milieu d'un mot qui ne demande pas beaucoup d'efforts, le son est toujours B, mais il est moins prononcé. Par exemple, vocabulario. Vous voyez, vocabulario. Le B de bout, il n'est pas trop accentué. Vocabulario. Et un autre mot, ce serait Bolivia. Bolivia. En effet, on peut aussi remarquer qu'il est prononcé lorsqu'il est précédé de voyelles fortes. Par exemple, le A, le E et le O. El vaso, le verre. La bebida, la boisson. La bodega, la cave. Vous avez remarqué? Bebida. B, c'est prononcé un peu plus fort. Bebida, alors que le B moins bien prononcé, moins fort. Bebida. Alors ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas trop comment prononcer le B. Il est vrai que dans certains pays de l'Amérique latine et en Espagne, il y a aussi des langues régionales qui tiennent compte de cette différence. Par exemple, à Majorque, en Catalogne
ou même au Paraguay, car bien sûr, il y a l'influence de leur langue. Et c'est pour cela que certains hispanophones différencient le B et le V. Muchísimas gracias. Merci beaucoup de regarder ce nouveau cours. Et n'oubliez pas que je vous attends sur espagnolpassion.com où vous pouvez télécharger gratuitement des fiches PDF liées à mes cours. Hasta prontito, à très bientôt.